Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler des 5 erreurs à ne pas commettre pour démarrer un jeûne intermittent dans les bonnes conditions. Bonjour, je suis Sandra, praticienne de shiatsu et coach. Bonjour, je suis JP, coach professionnel certifié. Petit récap, pour nous, le jeûne intermittent tel que nous le pratiquons, c'est ce qu'on va appeler le 16-8, c'est-à-dire que pendant 16 heures, vous mettez votre corps, votre système digestif au repos, donc on ne consomme rien. Pause, on fait la pause. Exactement. On ne consomme rien, en tout cas pas de solide. Et pendant 8 heures, et bien là, vous allez manger justement ce qui est solide. Les aliments, vous pouvez les consommer dans cette plage de 8 heures avec 2 repas ou 3 repas, une collation, des choses. Enfin, ça dépend de chaque personne. Donc pas de solide, ça veut dire de l'eau éventuellement. Voilà, ça veut dire du thé, du café, ouais. Modération, café. Voilà. Alors, justement, il y a quand même des erreurs à ne pas commettre. Exactement. La première erreur, c'est d'abandonner trop vite. Forcément, on est tous habitués à tellement finalement manger plus que le corps en a réellement besoin. Donc tout d'un coup, vous allez lui supprimer un repas et ça va être panique à bord. Ah bah là, le cerveau fait « Qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai l'habitude de manger 18 fois par jour et tu m'enlèves une fois, mais c'est pas possible. » C'est le cerveau, je sais pas si je l'imite bien, mais en tout cas... Très bien imité le cerveau, voilà. J'adore. Et donc voilà, c'est exactement ça. Donc vous allez pouvoir ressentir la fringale, maux de tête, enfin peu importe, divers symptômes. Des changements. Des changements physiologiques possibles. Exactement. C'est tout à fait normal. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Surtout, persévérez. Si vous ressentez un symptôme, buvez un coup d'eau, faites une méditation, respirez, mais persévérez. Sachez que l'impatience est une des plus grosses erreurs de la majorité des gens, même dans le développement personnel. Patience. Exactement. La deuxième erreur, c'est que la majorité des gens qui commencent un jeûne intermittent ont tendance à mettre leur corps en famine. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas lui donner assez de nutrition, de nutriments, pour tenir les 16 heures durant lesquelles on va jeûner. Et bien entendu, si on lui donne pas assez de nourriture, votre corps, il va vraiment avoir faim. Il va même risquer d'être en famine, c'est-à-dire qu'il va vraiment manquer d'apport calorique. Et là, évidemment, vous allez obtenir l'effet inverse que vous recherchez avec le jeûne. Vous allez être encore plus fatigué, peut-être même vous allez avoir de très grosses fringales, puis vous allez manger des choses qui sont pas bonnes pour vous. Vous allez lui amener du sucre ou des choses comme ça, alors qu'il est en manque. Ouais, vous allez donc, c'est ça. Donc, deuxième erreur à ne pas commettre, le mettre en famine, le priver de trop de calories. Et un dernier petit détail là-dessus, c'est aussi, qui est important, c'est si vous sautez le petit déjeuner, que le soir, le repas du soir, soit un repas conséquent et dense en calories, mais pas riche en calories, mais dense. Conséquent, donc donne 2-3 petites pistes sur ce qu'ils peuvent manger. Oui, alors c'est des glucides complexes surtout, et puis des protéines, des œufs, du poisson, de la viande, peu importe ce que vous aimez en protéines, mais des choses qui vont remplir le corps. Et toujours avec modération. Vous avez constaté qu'on arrive à la troisième erreur. Aussi, si vous tombez dans l'excès, c'est-à-dire que pendant cette plage de 8 heures, vous vous dites oh, là, je peux manger tout ce que je veux. Ah bah oui. Ah non. C'est là qu'apparaît notre cher ami l'accro-indulgent. Ah bah quand même, je peux bien, avec toutes les privations que je viens de faire, j'ai pas mangé pendant 16 heures, j'ai bien le droit de manger une bonne choucroute au repas avec plein de saucisses. Non. Non. C'est pas ça. Effectivement, il faut savoir se faire plaisir. Oui. Mais ne pas manger tout et n'importe quoi. Il y a quand même quelques règles d'hygiène parce que c'est avant tout, le jeûne intermittent, une hygiène de vie. Moi, je me disais que comme je faisais le jeûne intermittent, je pouvais me boire un coca comme boisson, puisqu'on a le droit de s'alimenter avec des boissons. Au mieux, un café avec de l'huile de coco dedans. Moi, c'est ce que je faisais avant. Exactement, la légende urbaine. Mais l'huile de coco, pourquoi ça marche pas l'huile de coco alors? Parce que l'huile de coco, elle va déjà mettre votre système digestif à contribution. C'est insolide. C'est ça. Donc, on en arrive à la fameuse quatrième erreur. C'est justement ça. C'est que les gens pensent que, ok, pas de solide, j'ai compris, je mange rien. Mais alors, je vais boire des jus de fruits, je vais boire des sodas, je vais aller mettre du sucre dans mon café ou dans mon thé, je vais mettre de l'huile de coco. Non. Exactement. Non, parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de laisser le système digestif et le corps au repos. On va dans son sens et on l'aide. Donc, on allège de l'eau, des tisanes, du thé léger, du café un peu, pas trop, mais un peu quand même. Tout dans la modération. Voilà. Et du café noir. La cinquième erreur, c'est de croire que c'est un régime miracle. D'abord, c'est pas un régime. Tout au plus, ça peut être une diète. Une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Et surtout, ça ne va pas résoudre tous vos problèmes psychologiques et ça ne va pas enlever tous les problèmes de votre vie, de surpoids, d'alimentation, etc. Tout ce qui va avec ça. C'est pas un miracle.
C'est vraiment quelque chose qui va être un plus. Ça va être la cerise sur le gâteau. Alors oui, on peut perdre du poids. J'en suis la preuve vivante. Il y a un peu plus d'1 an, je pesais 32 kilos de plus que maintenant. Et évidemment, le jeûne intermittent m'a permis de compléter mon régime. Ouais. Mais c'est pas le jeûne intermittent qui m'a permis de perdre ces 30 kilos. C'est le travail que j'ai fait sur moi, sur l'estime de moi, sur la confiance que j'ai en moi et la reconnexion que j'ai fait à mon corps. Tout à fait. Et donc, si vous voulez avoir un peu les avantages finalement du jeûne intermittent, eh bien, retournez voir notre vidéo que nous avons fait là-dessus sur les 5 avantages. Les 5 bénéfices du jeûne intermittent. Et surtout, c'est le moment de leur dire. Oui. À partir du 18 mai jusqu'au 24 mai 2020, nous refaisons un défi jeûne intermittent, reconnexion à soi. Donc, d'ici, sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, vous avez un lien. Cliquez dessus. On va juste vous demander votre nom et votre mail. Ce défi est entièrement gratuit. Vous allez avoir, croyez-moi, énormément de contenu, énormément d'avantages et énormément de choses, de valeurs gratuitement. Donc, si vous vous posiez la question, oui, mais qu'est-ce qu'il faut payer? Rien. Et nous, on a réellement hâte de vous retrouver pour ce deuxième défi. Parce que le premier était juste génial. Et on souhaite vous accompagner et vous encourager avec nous. Et donc, on vous le redit, c'est entièrement gratuit. La seule chose qu'on vous demande, c'est votre nom et votre email. Et sur la page où vous allez vous inscrire, vous avez tous les renseignements. Une fois que vous avez confirmé votre email, vous aurez une page avec tous les renseignements de comment va se dérouler le défi et tout le contenu de valeur qu'on va vous donner pendant 7 jours. Et on le redit, entièrement gratuit. Et petite précision, le jeûne intermittent ne se fait pas n'importe comment. Si vous avez des contre-indications, allez voir votre médecin. Si vous avez des doutes, allez voir votre médecin. Il va vous aider. Nous ne sommes pas médecins, nous sommes coachs et nous nous aidons à avancer dans votre vie. Tout à fait. On vous dit à très vite. Ciao. Ciao.